Bonjour à tous. Les plus perspicaces d'entre vous l'auront sans doute deviné, je ne suis pas à Paris, mais en Provence, où j'ai la chance de passer quelques jours de vacances. Avez-vous jamais entendu parler des compagnons de la coquille? Peut-être pas, ils ne sont pas très connus, mais pourtant ils ont laissé une trace dans l'histoire de la langue française. Voici pourquoi les compagnons de la coquille. C'était une bande de malfrats, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et ils sont passés en procès, où la plupart d'entre eux ont fini sous les coups du bourreau, mais ils ont laissé une trace dans la langue française parce qu'ils utilisaient entre eux un langage codé, et un certain Dimanche le Loup, l'un d'entre eux, a donné les codes aux magistrats et ils ont été notés. Donc ça nous donne la première trace écrite de l'argot, 15e siècle. Et vous allez voir qu'on reconnaît un certain nombre de mots. Les coquillards ne disaient pas parler, ils disaient jaspiner. Ils ne disaient pas boire, ils disaient picoler. Ils ne se serraient pas la main, mais la louche. Ils ne marchaient pas sur leurs jambes, mais sur leurs quilles, etc. etc. Vous voyez que ce sont des mots qu'on reconnaît. Et encore une fois, c'est la première trace écrite que l'on ait de l'argot en France. Et l'argot, quel est le but de l'argot? C'est d'utiliser un langage codé pour ne pas être compris par les autres. Simplement, et ce qui est assez fascinant dans le monde de l'argot, auquel je consacre ma lettre d'information sur le bout des langues de l'Express cette semaine, c'est que l'argot, qui était réservé, donc vous voyez, au bas-fond de la société, si l'on peut dire, eh bien, a fasciné très vite l'ensemble de la société, parce qu'il y a une part de mystère sans doute, et on a envie, on est tous un peu comme ça, de décrypter les mystères. Et donc, ce qui est assez incroyable, le premier dictionnaire de l'argot a été publié en 1628, c'est-à-dire un bon demi-siècle avant le premier dictionnaire de la langue française lui-même. Ça vous montre à quel point cette langue a toujours fasciné tout le monde. Alors, elle a été condamnée par l'Académie française, évidemment, au XVIIe siècle, mais peu importe, les écrivains s'en sont saisis parce que, évidemment, c'était un moyen pour eux de pimenter leur œuvre. Ça a été le cas de Molière, ça a été le cas de Balzac, ça a été le cas de Victor Hugo, de Céline et de plein d'autres. Et donc, cette langue a été diffusée par la littérature, par les médias aussi, qui s'en sont servis, parce que pour nous, journalistes, évidemment, c'est une richesse possible supplémentaire. Et de ce fait, l'argot s'est diffusé dans l'ensemble de la société. Tous les francophones, ou tous les Français en tout cas, ou presque, utilisent des mots à l'origine d'argot, je sais pas, arnaquer, un truc, un flic, bah, tout ça c'est de l'argot. Mais le plus amusant, c'est qu'un certain nombre de ces mots d'argot ne sont plus du tout perçus comme tels. Si je vous dis cambrioleur, est-ce que vous saviez que c'était de l'argot au départ? Bah, moi, personnellement je ne le savais pas, c'est devenu un mot courant. Il y a mieux encore, un certain nombre de mots d'argot d'origine appartiennent aujourd'hui au registre soutenu. Si je vous dis abasourdir, c'est de l'argot. Si je vous dis amadouer, c'est de l'argot. Si je vous dis grivois, c'est de l'argot. Si je vous dis narquois, c'est de l'argot au départ, en tout cas, et vous voyez comment ces mots ont complètement changé de registre. On pourrait dire qu'ils se sont embourgeoisés, et je ne sais pas exactement ce qu'en penseraient ces braves compagnons de la coquille. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information. Pour la recevoir, vous allez sur un moteur de recherche ou sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues. Alors maintenant, il faut payer, c'est 3 euros par mois, donc ça n'est pas très cher, et surtout, pour cette somme-là, vous avez bien sûr accès à l'ensemble des contenus de l'Express formidable et tous les articles écrits par mes collègues. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.